Alors effectivement, il n'y a pas qu'une solution de financement. Il est bien évident qu'un candidat doit effectuer différentes recherches pour trouver les meilleures solutions pour pouvoir monter son projet de financement. Il y a les banques pour une grosse partie et aujourd'hui, compte tenu des taux de crédit qui sont pratiqués, qui est quand même la solution la plus préférable en termes d'échéance et de pérennité du projet pour que le poids du remboursement ne soit pas trop important. Mais au-delà du financement bancaire, il y a notamment la Love Money qui est la première source de financement que les candidats peuvent récupérer en demandant des fonds auprès de leurs proches, de leurs amis, de leur famille, mais également le crowdfunding qui fait partie des solutions aujourd'hui innovantes. Attention à ne pas surfinancer un projet d'ailleurs sur ces solutions-là et toutes les aides qui existent aujourd'hui en région et en filiale auprès des réseaux comme Entreprendre, comme France Initiative et d'autres organismes qui accompagnent les porteurs de projets dans les solutions de financement. Alors déjà, quand le candidat va rencontrer notre conseiller bancaire, le conseiller va l'accompagner, va le conseiller sur justement toutes les solutions qui existent localement dans sa zone de chalandise auprès par exemple de la chambre de commerce pour trouver les bonnes solutions. Il n'y a pas qu'une seule solution, il peut y avoir effectivement plusieurs solutions qui s'imbriquent dans un même projet. Alors aujourd'hui l'apport est important dans le cadre d'un financement bancaire et en général il représente 30%. Après en fonction des secteurs d'activité, effectivement on fait varier le montant de cet apport qui par exemple dans les services à la personne peut être plutôt de l'ordre de 50% et dans la restauration où les budgets d'investissement sont beaucoup plus importants s'élève plutôt à 20%. Donc il n'y a pas une seule règle mais c'est vraiment en fonction du projet qu'on va accompagner le porteur de projet. Ce qui est important, c'est que cet apport soit liquide et que l'apport ne soit pas constitué dans le cadre d'une future cession, par exemple d'un bien immobilier qui peut intervenir dans 6 mois ou dans 18 mois. Donc il est important que le porteur de projet ait cet apport physiquement de manière libérée pour pouvoir construire son projet. Merci.